Voilà, shalom peuple de l'Éternel, shalom amis téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous savoir nombreux devant vos PC en train d'attendre avec impatience et patience ce nouveau numéro de l'émission Source de vie. Alors ce soir bien-aimés, nous allons décortiquer avec vous un thème important où avec le Saint-Esprit nous avons intitulé le dernier Adam. Alléluia. Donc le dernier Adam va être le thème auquel nous allons débattre, auquel nous allons essayer d'édifier. Nous allons essayer de décortiquer avec le Saint-Esprit au cours de cette émission. Alors, avant que je n'entre dans le vif de notre sujet, bien-aimé, j'aimerais apporter la lumière sur quelque chose. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, si ma mémoire ne me trahit pas, Osée chapitre 4, le verset 6, là-bas il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche du prophète Osée. Souvenez-vous qu'il est écrit, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors le prophète Osée, par le Saint-Esprit, il prophétise comme ceci, que le peuple de Dieu périt ou bien meurt par faute de connaissance. Alléluia. Le peuple de Dieu meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors la connaissance dont le prophète Osée prophétise ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, mais il s'agit simplement de la connaissance des Saintes Écritures. Il s'agit simplement de la connaissance de Dieu. Donc il voulait dire par là, le Saint-Esprit voulait dire par là que son peuple, qui n'est autre que les chrétiens, qui n'est autre que les croyants, meurt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est elle qui t'éclairera. C'est elle qui te donnera la vie. C'est ainsi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous apportera la délivrance. Donc nous comprenons par là que la délivrance, la liberté, ne peut que venir par le moyen de la connaissance de la vérité. Et la vérité, selon Jean chapitre 17, le verset 17, ce n'est autre que la parole de Dieu. Le dernier Adam. Écoute-moi très bien. Si aujourd'hui, les hommes et les femmes se retrouvaient en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Que personne ne puisse imputer au Seigneur le tort quelconque, si et seulement s'il se retrouvait en enfer. Personne ne pourra condamner Dieu. Parce que l'enfer n'a jamais été créé pour les êtres humains, pour nous. Mais l'enfer a été créé pour Lucifer, qui s'était détourné de Dieu, qui est devenu aujourd'hui le diable, c'est-à-dire l'opposé de Dieu. L'enfer a été créé pour lui et ses démons. Ça n'a jamais été créé pour les humains. Mais si les humains se retrouvent là-bas, c'est à cause de leur propre incrédulité. Parce que Dieu a tout fait pour que les êtres humains
pour que les hommes et les femmes ne puissent jamais se retrouver là-bas un jour. Mais tout dépend de toi, bien-aimé. Parce que Dieu nous a créés libres. Il laisse à l'homme le libre arbitre de choisir. Lui-même, il disait que voici, j'ai mis le mal et le bien devant toi. Il dit, choisis le bien. Alléluia. Dieu a déjà fait sa part. Si les hommes et les femmes se retrouvent là-bas, ce n'est pas sa faute, mais c'est la faute de votre incrédulité. Et nous allons au cours de cette émission révéler que Dieu a déjà fait sa part. Et il reste à l'homme de faire aussi sa part. Le dernier Adam. C'est ça le thème de notre message de ce soir. Alors tu vas vite ouvrir tes saintes écritures avec moi dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12 à 20. Romains chapitre 5, le verset 12 à 20. Nous lirons et nous comprenons ce que le Saint-Esprit veut nous annoncer cet après-midi. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si l'offense d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison que la grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé à un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, puis par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, quand par une seule offense, la condamnation atteint les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
le dernier Adam. Alléluia. Qui est Adam? Parce que nous ne pouvons pas parler d'Adam sans avoir défini ce que c'est Adam. Alléluia. Parce que si nous parlons du dernier Adam, c'est qu'il y a aussi eu un premier Adam. Parce que nous ne pouvons pas parler du dernier sans avoir parlé du premier. S'il y a un dernier, sachez-le, qu'il y a eu aussi un premier. Mais le premier ici n'est pas celui qui retient notre attention. Celui qui retient notre attention, c'est le dernier. C'est de lui que nous voulons parler cet après-midi. Le dernier Adam. Mais seulement on ne peut pas parler du dernier sans avoir parlé du premier. Alléluia. Alors c'est qui Adam? Tous nous connaissons que Adam, c'est le premier homme qui a existé sur terre. C'est le premier qui avait été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Là-bas, les Saintes Écritures nous révèlent que après que l'Éternel Dieu ait créé toutes choses, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé tout ce qui renferme le monde. Il pensa qu'il fallait créer un homme. Donc, un représentant qui devait vivre sur la terre, qui devait régner sur sa terre, qui devait la gouverner. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il pensa de créer l'homme. Pas n'importe comment, mais c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance, à sa figure et avec ses traits, pour que cet homme-là puisse régner sur la terre, puisse gouverner. Puisse régner sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Par là, bien-aimés, je voulais que nous comprenions que la pensée de Dieu, nous comprenions la pensée de Dieu, sa première pensée. Dieu, dans sa pensée originelle, n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit son ennemi. Non. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit éloigné de lui. Non. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit comme lui, pour qu'il puisse parler avec l'homme, pour qu'il puisse être en communion, pour qu'il puisse collaborer avec l'homme. La preuve, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que s'il voulait que l'homme soit son ennemi, il ne devait pas créer l'homme comme lui. S'il a créé l'homme comme lui, c'est parce qu'il voulait parler avec l'homme. Il voulait que l'homme soit son partenaire, lui au ciel, et que l'homme gère ce qui lui appartient ici sur terre. Or, deux personnes, Amos 3.3 déclare, ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se comprennent pas. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme comme lui. Il a mis en l'homme son esprit. Le verset 2 de Genèse, le verset 7 de Genèse chapitre 2, il est écrit que l'Éternel Dieu modéla l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla en l'homme un souffle de vie. C'est à ce moment-là que l'homme est devenu une âme vivante. C'est quand l'Esprit de Dieu est rentré en l'homme. Donc quand l'Esprit a pris contact avec la chair, créée à la poussière de la terre,
c'est là que l'âme est née. Donc, l'âme est le résultat de l'Esprit de Dieu en contact avec la chair. C'est là que l'âme est née. C'est là que la vie est née. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez que l'homme, Dieu, est très jaloux de l'homme. Parce que l'homme a été créé comme lui. L'homme, c'est sa portion. La Bible dit qu'il a soufflé. Le souffle là venait de Dieu lui-même. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la portion de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas te perdre. Voilà l'origine du premier Adam. Que l'Éternel avait donné la domination sur toutes choses. Il parlait avec lui dans le jardin d'Éden. Alléluia. La Bible dit que même Dieu lui a mis dans un jardin appelé Éden. Éden veut dire l'abondance. Quand l'homme avait été créé, l'homme avait tout trouvé. Dieu ne voulait pas la souffrance pour l'homme. Il n'y avait pas de maladie là-bas. Il n'y avait pas de mort. Il n'avait rien. Mais la Bible dit que l'Éternel Dieu lui donna un seul ordre. Il lui dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Tu mangeras tout, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu toucheras à ça, tu mourras. Alléluia. Le jour que tu toucheras à ça, tu deviendras un être mortel. L'immortalité te quittera. Tu deviendras mortel. Écoutez-moi bien aimé. Il y a des conséquences graves qui en résultent lorsque la parole de Dieu est transgressée. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'y a aucune différence entre Dieu et sa parole. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, croire en Dieu équivaut à croire à sa parole. Dieu a parlé. Adam pouvait dire que c'est seulement la parole de Dieu, mais c'était Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, c'est la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons prendre soin de la parole de Dieu. Nous devons veiller à ce que la parole de Dieu ne soit pas transgressée dans nos vies. Parce que lorsque la parole de Dieu est transgressée, frères et sœurs, il y a des conséquences. Vous en connaissez la suite. Et c'est le diable qui arrive avec un autre évangile, contraire à l'évangile que Dieu a dit. Dieu a-t-il dit, en l'absence de l'homme, l'homme n'était pas là. Alléluia. Mais pourquoi le diable a attendu seulement que l'homme ne soit pas là? Pourquoi le diable a attendu seulement que Adam ne soit pas là? Pour qu'il arrive avec son mensonge. Mais parce que le diable avait la révélation. Que si Adam était là, Adam ne devait pas écouter. Alléluia. Adam ne devait pas écouter le diable. Écoutez-moi très bien. Je vais dire quelque chose ici qui pourra peut-être scandaliser les hommes et les femmes. C'est Adam qui fut créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, c'est Adam qui avait le pouvoir. C'est Adam qui avait le règne.
C'est Adam qui avait l'autorité de Dieu. Ève ne l'avait pas. Les gens peuvent dire que l'évangéliste est devenu fou, il dit des choses. Ève n'avait pas. Alléluia. Adam était la gloire de Dieu et Ève était la gloire d'Adam. Alléluia. Adam, formé de la poussière de la terre, on a soufflé dans ses narines, il est devenu un esprit vivant, et Ève a été tirée maintenant, formée de la côte d'Adam. Donc, la femme bénéficie de la grâce d'Adam. Donc, par Adam, la femme a été créée. Et c'est pourquoi même la Bible demande dans Éphésiens chapitre 5 verset 22, on demande à Ève d'être soumise à Adam. On demande à la femme d'être soumise à qui? À l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est son chef. Et c'est de la femme. C'est de l'homme que la femme a été créée. Maintenant, toi, l'homme, pourquoi toi, la femme, pourquoi tu ne veux pas être sous ton homme? Pourquoi tu ne veux pas obéir à ton homme? C'est ton chef. Si tu es femme, c'est que tu es sorti de son côte, de sa côte. Mais comme le diable est toujours là derrière, pour avilir l'œuvre de Dieu, pour renverser les tendances, et le voilà. C'est pourquoi dans toutes les églises où on élève la femme, où on prend la femme, on prend que la femme soit au-dessus. La femme dirige son foyer. Où on prêche que c'est la femme qui doit être sur l'homme. C'est la femme qui doit diriger l'homme dans son foyer. S'il vous plaît, répondez-vous. La femme est sous l'homme. C'est l'homme qui est le chef. On demande à la femme dans Éphésiens chapitre 5 verset 22 d'être soumise à son mari. Et comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Et le mari, à sa part, doit aimer sa femme. Parce que c'est son propre corps. C'est sa propre côte. Donc le diable savait que c'est Adam qui avait le pouvoir. Donc s'il venait au moment où Adam était là, Adam allait s'opposer. Alléluia. En l'absence d'Adam, le diable arrive pour séduire Ève, et pour que Ève à son tour entraîne son mari dans le péché. Frères, nous devons faire très attention avec nos femmes. C'est à nous que le règne du foyer a été donné. Le règne de la maison a été donné. C'est à nous que Dieu a donné la vision de diriger la maison. Ce n'est pas à la femme. La femme est une aide semblable. Elle vient seulement nous aider. Elle ne doit rien imposer. Elle est venue trouver une vision. Son rôle, c'est accompagner la vision de l'homme afin que cette vision puisse réussir. Elle n'a pas pour rôle de commencer à s'imposer, à donner les directions. Non, les directives, non. À son mari, non. Ça, c'est démoniaque. Sœurs, si vous vous comportez comme ça dans vos foyers, vous devez vous repentir. Voilà comment le péché rentre. Ils ont transgressé à la parole de Dieu. Mais comme Dieu est juste, c'est là que la mort rentre. Alléluia.
c'est là que la mort a fait quoi? La mort est... Quand ils ont mangé, ils ont transgressé la parole de Dieu. La parole de Dieu les a dépouillés, le péché les a dépouillés de l'autorité spirituelle qu'ils avaient. Spirituellement, ils étaient devenus vides, exposés à la maladie, exposés à la mort, sous la domination du diable maintenant. Écoutez, le diable, bien-aimé frère, ne te demandera jamais de faire quelque chose qui va être à ton avantage. Non. Tout ce que le diable te demandera de faire, ça sera pour te déplier. Jamais il ne te demandera de faire quelque chose qui va t'avantager. Pourquoi? C'est ton ennemi. Et voilà comment est-ce que la mort est rentrée dans le monde. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5, le verset 12 ici, l'apôtre Paul explique ceci. C'est pourquoi, par un seul homme, donc par Adam, on dit par un seul homme ici. On précise homme ici parce qu'on voit Adam. On ne voit plus la faute de Ève. On voit maintenant Adam. Parce que ce n'est pas à Ève que Dieu avait donné le bâton du commandement. C'était à Adam. C'est pourquoi des fautes que vous allez laisser dans vos foyers, toi, l'homme que Dieu a donné la vision, ça retombera sur toi. Ça ne va pas retomber sur ta femme, mais ça retombera sur toi parce que c'est toi le chef. L'homme de Dieu, la vision que Dieu t'a donnée de diriger. Les fautes que les enfants vont commettre tomberont sur toi parce que c'est toi le visionnaire. Tu n'as pas veillé à ce que les enfants ne puissent pas transgresser la parole de Dieu. Voilà des responsabilités. La Bible dit maintenant, comme par un seul homme, donc Adam, par le premier Adam, le péché est rentré dans le monde. Et le péché a emmené quoi? La mort. Donc on comprend par là que la mort, c'est le résultat du péché. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Dans Galates chapitre 5, verset 6, il est écrit, ce que l'homme aura sémé, il fera quoi? Il en moissonnera. Si tu sèmes pour la chair, ben tu moissonneras pour la chair la corruption. Donc, le péché d'Adam et Ève, leur désobéissance du premier Adam, a emmené ce qu'on appelle le péché, et le péché, la mort. Et la Bible dit ici, la mort ne s'est pas seulement arrêtée à Adam et Ève, mais elle a continué à avoir le pouvoir sur toute l'humanité, même sur tous ceux-là qui n'avaient pas péché. Mais pour tous ceux-là qui n'avaient pas péché. Alléluia. Pourquoi? Eh bien parce que Adam et Ève sont les parents de l'humanité. Tous ici, nous sommes sortis d'Adam et Ève. On peut dire, mais moi je suis congolais, je suis camerounais, je suis russe, je suis français. Comment je peux sortir d'Adam et Ève? Mais la parole de Dieu le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, on va voir que Dieu, on va voir ça rapidement. On va voir ça.
Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, il est écrit, il a fait, donc Dieu a fait, que tous les hommes, sortis d'un seul sang, voilà, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Que Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un même sang, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Donc, c'est la mort. Le péché d'Adam et Ève a eu conséquence la mort, et la mort s'est étendue sur tout le monde parce que tous ont péché. C'est parce que nous sommes tous sortis du même sang. C'est Adam et Ève, ici selon Actes des Apôtres chapitre 17, verset 26, qui sommes nos parents. C'est pourquoi les conséquences de leur péché, alléluia, et toute l'humanité, tout le monde entier subit ça. Mais soyez calmes. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler du dernier Adam ici. Donc, le premier Adam a entraîné le monde dans quoi? Dans la mort. Alléluia. Et le verset 13 ici dit, jusqu'à la loi, le péché était encore et peut-être dans le monde, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Avant que la loi même n'arrive, la loi de Moïse ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Il y avait déjà le péché. Mais le péché est arrivé pour multiplier maintenant. La loi est arrivée, la loi a multiplié le péché. Souvenez-vous lorsque nous avions parlé de l'impuissance et l'inutilité de la loi de Moïse. On a parlé de ces choses-là. Romains chapitre 5, le verset 20. Là-bas, l'apôtre Paul dit que la loi est intervenue afin que le péché soit multiplié. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, la loi de Moïse est encore venue donner le pouvoir au péché. Parce que Romains chapitre 7 déclare, sans la loi, verset 7 déclare, sans la loi, le péché est mort. Jusqu'à la loi, le péché était toujours dans le monde. Parce que le péché ne peut qu'être considéré là où il y a la loi. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort y régnait toujours. La mort était encore dans le monde. Alléluia. L'éternité. L'homme était toujours mortel. Donc, les portes pour l'enfer ont été toujours ouvertes. Alléluia. Parce que le dernier Adam n'était pas encore arrivé. Alléluia. Comme nous parlons ici du dernier Adam. Donc le premier Adam a introduit le monde dans le péché. Alléluia. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit ceci. Cependant, le verset 14 déclare, de Romains chapitre 5, verset 14 déclare, cependant la mort a régné depuis Moïse, depuis Adam, jusqu'à Moïse, sur ceux qui n'avaient pas péché. Ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui doit venir. Alléluia. Donc, par là, nous voyons déjà que le péché d'Adam et Ève, l'image de leur péché, qui a introduit le monde dans la mort, donc leur péché
est l'image aussi de quelque chose qui doit arriver. Autrement dit que Adam et Ève est l'image de quelqu'un qui doit arriver, qui va aussi commettre un acte. Et par cet acte-là, qu'est-ce qu'il fera? Il va aussi introduire le monde quelque part. Donc cet acte-là aura aussi une conséquence, aura aussi un résultat. Donc si la désobéissance d'Adam et Ève a entraîné pour résultat le péché, et le péché, la mort, mais il y a aussi un homme, donc il y a un dernier Adam qui viendra aussi, qui posera aussi un acte, que son acte-là, ben, certainement va aussi avoir des résultats. Alléluia. Qui peuvent être positifs, qui peuvent être aussi négatifs. Alléluia. Ça peut venir. Alléluia. Ça peut venir. Mais on va maintenant voir qui est ce dernier Adam-là. Et quel acte ce dernier Adam va poser. Et qui pourra aussi avoir de l'impact sur toute l'humanité. Comme l'acte que le premier Adam a posé. Qui a eu la conséquence sur toute l'humanité. On va voir. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Ça déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier est devenu un esprit vivifiant. Amen. On dit ici, le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Donc on annonce ici que le dernier Adam est un esprit qui donne la vie. Donc, un esprit très différent. Donc un Adam très différent du premier Adam. Donc si le premier Adam a conduit le monde dans le péché, dans la mort, donc le dernier Adam dont on parle ici doit conduire les gens dans la vie. Donc, si le premier Adam a introduit le péché, par lui le premier Adam, le péché est rentré, par le dernier Adam, donc le péché doit être ôté. Donc, par le premier Adam, la vie doit faire quoi? Doit rentrer. Donc, le dernier Adam a pour mission de venir rendre la vie à l'homme, donc rendre la vie à l'humanité que l'humanité avait perdu par la désobéissance, par le truchement, par le biais d'Adam et Ève. Donc par le biais du premier Adam. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Or, le dernier Adam, avant qu'il ne donne la vie, il doit faire quoi? Il doit d'abord ôter le péché. Parce que c'est le péché qui a fait à ce que la mort puisse rentrer. On ne peut pas redonner la vie sans avoir ôté le péché. Il faut d'abord que le péché soit ôté. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 29 et le verset 36 ici, 36 aussi, il est écrit, pendant que Jean baptisait, on va lire ensemble avec vous. Jean chapitre 1, pour découvrir qui est ce dernier Adam. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, ça c'est Jean qui parle.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Nous comprenons par là, par cette écriture, que le Seigneur Jésus, c'est lui ce dernier Adam-là qui devait venir. Parce que Jean chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 déclare ceci, que ce dernier Adam-là doit être un esprit vivifiant, donc un esprit qui donne la vie. Il va donner la vie à qui? Ben, à l'humanité, au monde entier, que Adam et Ève, par leur faute, que Adam, le premier Adam, par sa faute, a conduit dans le péché, et le péché, la mort. Donc le dernier Adam doit donner la vie à l'humanité. Mais il ne peut pas donner la vie sans ôter le péché. Il doit d'abord commencer à ôter le péché et ensuite donner la vie. Ben c'est ainsi, dans Jean chapitre 1, le verset 29, il est écrit, voyant Jésus venir. Jean qui était un prophète, qui était envoyé pour précéder le Seigneur Jésus, selon Malachie chapitre 4, ben, il voit le Seigneur Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Qui ne ôte pas son propre péché, mais qui ôte le péché du monde. Donc, le Seigneur Jésus n'était pas venu pour ôter son propre péché, n'était pas venu pour lui. Non, il est venu pour l'humanité. Comme étant dernier Adam, avec pour mission d'ôter le péché dans le monde, que le premier Adam avait introduit le péché par sa désobéissance, et lui doit venir aussi par son obéissance, ôter le péché du monde. Donc, poser un acte comme le premier Adam qui a posé un acte qui a introduit le monde dans la désobéissance, donc le monde dans le péché, lui doit venir aussi avec un acte d'obéissance pour ôter le péché dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 14, dans le verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Maintenant, comment le Seigneur Jésus a fait pour ôter le péché du monde? C'est en se rendant obéissant à la mort. Il est parti à la mort, à la croix, pour verser son sang. Afin que par son sang qui va couler, le péché du monde entier soit pardonné, et qu'en acceptant le sacrifice de son corps, la vie soit donnée, soit redonnée à l'humanité. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, il est écrit, lui qui n'avait jamais connu le péché,
Dieu a fait de lui quoi? Péché. Afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu au monde, alléluia, il a vécu ici sur terre, à la place de l'humanité. Donc, à la place de tous les êtres humains. Donc, comme Adam a désobéi, puisqu'il était le représentant de toute l'humanité, il était la figure de toute l'humanité, donc le Seigneur Jésus aussi est venu avec type. Donc comme Adam, qui représente aussi toute l'humanité, afin que l'acte qu'il posera, et que par son acte aussi, qu'il emmène l'humanité quelque part. C'est ainsi ici, dans Romains chapitre 5, le verset 18 déclare, pardon, le verset 17 déclare, il est écrit, si par l'offense d'un seul, donc le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Donc si par l'offense d'un seul homme, le péché a régné par la mort, donc le péché a régné en détruisant tous les hommes, donc par aussi le don gratuit de justice, donc le don gratuit de vie, tous aussi vont régner dans la vie, vont régner aussi par la vie et par le biais aussi d'un seul homme qui a obéi à Dieu. Adam a fait quoi? A obéi, a désobéi, le péché est rentré, le péché a régné par la mort. Jésus-Christ aussi, qui est le dernier Adam, a obéi, mais la justice est rentrée. Puisque le fruit plutôt de l'obéissance, le résultat c'est la justice. Et la justice emmène quoi? La vie. Donc la justice qui rentre par le biais de l'obéissance du Seigneur Jésus, cette justice-là emmène ce qu'on appelle la vie. Donc, comme ceux-là qui sont sortis par le sang d'Adam meurent en Adam, mais ceux-là aussi qui sortent par le sang de Jésus-Christ vivent aussi par Jésus. Donc ceux-là, le résultat de leur vie, donc de leur salut, c'est le travail que le Seigneur Jésus a fait à la croix. C'est l'obéissance que le Seigneur Jésus, c'est l'obéissance du Seigneur Jésus à Dieu. C'est ça qui donne aussi la vie à ceux-là qui croiront au Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 17, il est écrit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Donc, croire équivaut à placer sa confiance. Donc, celui qui place sa confiance au Fils de Dieu, parce que c'est lui qui est mort pour le péché de l'humanité, celui qui place sa confiance a la vie. Il reçoit la vie. Et comme tous reçoivent la mort en Adam, tous aussi reçoivent la vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Et le verset 18 déclare, ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint les hommes, et même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voilà. Comme par l'offense d'un seul, par l'acte d'Adam, la condamnation atteint le monde, donc atteint toute l'humanité, par aussi la justice d'un seul homme, la justification aussi va atteindre toute l'humanité. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus ici est le dernier Adam.
pour donner la vie à l'humanité. Donc le dernier Adam, par qui Dieu sauve l'humanité. C'est pourquoi lui-même disait, je suis le chemin. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6, il déclare, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Écoutez-moi très bien. Donc, le Seigneur Jésus est devenu le chemin par lequel l'humanité retrouve la vie. Alléluia. L'humanité retrouve la vie par le Seigneur Jésus. Donc, si vous voulez un jour voir Dieu, ben la route nous est montrée, le chemin est ouvert. Vous devez simplement accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Comme votre Seigneur, donc comme votre maître. Un maître, c'est quelqu'un qui exerce l'autorité et le pouvoir pour quelqu'un. Donc le Seigneur Jésus doit commencer à exercer son pouvoir et son autorité sur vous. Et comme votre sauveur, donc vous devez croire que c'est lui qui vous sauve de vos péchés, hérités par Adam et Ève. C'est lui qui vous sauve par son acte de justice, par son obéissance à la croix. Ce n'est pas vous-même qui vous sauvez, non. Mais c'est par lui que nous sommes sauvés. Et c'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 8 à 9, dans Éphésiens 2, oui, dans Éphésiens chapitre 2, nous pouvons le lire. Éphésiens chapitre 2, le verset 9, 8. Le verset 8 à 9, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point les œuvres par vos œuvres, mais afin que personne ne se glorifie. » Voilà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais cette grâce-là, nous la trouvons en Jésus-Christ. Nous la recevons en Jésus-Christ. Lui qui a fait le travail. Donc le prix de votre salut, le prix de notre salut, c'est le travail de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons grand merci au Seigneur Jésus qui a obéi. Et par lui, aujourd'hui, nous avons la vie. C'est pourquoi je lance un appel à quiconque qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Pour être exempté de la mort. Tout chemin emmène à Rome, mais tout chemin n'emmène pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui emmène au ciel. C'est le chemin du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît. Je ne prêche pas une religion, mais je prêche quelqu'un qui a donné sa vie. Le dernier Adam qui a obéi afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Hormis ce dernier Adam, il n'y a pas de vie. Ne cherchez pas la vie de par vous-même, de par vos propres efforts. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Acceptez simplement le Seigneur Jésus dans votre vie. Invitez-le, qu'il vienne dans votre vie, qu'il devienne votre maître, qu'il commence à régner, qu'il devienne votre sauveur. C'est ainsi que vous aurez la vie. Je suis à la fin de mon message sur le dernier Adam. Si tu as écouté le message,
Mais ce soir, Dieu te lance encore un appel à la repentance, à accepter le Seigneur Jésus dans sa vie, dans ta vie, comme ton maître et ton sauveur. Il est là. Il était parti à la croix pour toi, pour moi. Il est prêt à t'accueillir. Alors fais cette prière avec moi. Tu tout ton cœur, Seigneur Jésus. Quand tu es en train de réciter ces paroles, réalise que tu es en train de recevoir quelqu'un. Tu es en train de recevoir une nouvelle vie. Un homme avec qui tu partageras le reste de ta vie. Je dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie, comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie. Change mon identité. Au nom du Seigneur Jésus, je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis devenu enfant de Dieu. Je renonce à moi-même, à Satan, aux démons, aux sorciers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et prenez ce verset de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors réalisez que vous êtes devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, vos péchés sont passés. Votre nature adamique est passée. Et vous êtes maintenant né. De nouveau, vous êtes né en Christ. Vous avez maintenant la nature de Christ. Vous commencez une vie selon Christ. Cherchez une église et fréquentez-la régulièrement. Et là-bas, on vous enseignera ce que vous devez faire pour le reste de votre vie. En attendant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve les jours à venir. C'est le Seigneur Jésus. Shalom.